ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit. Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. La Bible dit ici que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Lorsque le Seigneur te révèle au travers des Écritures quelque chose qui est caché concernant Christ, il te révèle la gloire de Dieu. Plusieurs personnes comme ça qui disent que non, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et ils s'attendent à recevoir des visitations angéliques physiques, même dans les songes. Mais ils négligent cet aspect de la gloire de Dieu. Les Écritures nous parlent de Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu. Donc on nous dit que la gloire de Dieu, il trouve son plaisir à cacher, à dissimuler ce qui concerne Christ. Mais en tant que roi, nous sommes appelés à sonder, à faire des recherches et des investigations pour voir la gloire de Dieu. Donc lorsque tu reçois un éclairage, c'est la gloire de Dieu qui vient à toi. Alléluia. Luc chapitre 24 à partir du verset 39. Luc 24, à partir du verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. On continue. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. On continue au dernier verset. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voici ce qui s'est passé. Après la résurrection de Jésus-Christ, ils étaient limités. Mais lorsque le Seigneur a pris le pain et le miel, il a mangé devant eux. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et pendant que Oli était en train de partager, le Seigneur me disait qu'il y a des personnes ici qui ont faim physiquement. Mais pendant qu'ils partageaient, ils n'ont plus faim. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. On voit encore sur le chemin de Maüs que Jésus fait exprès de se révéler à ses disciples. Et jusque-là, ils n'ont pas reconnu. Au travers aussi du repas du Seigneur, il y a des ouvertures d'esprit. Il y a des compréhensions de la parole de Christ qui nous sera transférée. La Bible dit ceci, que lorsqu'il a rompu le pain, ils ont reconnu que c'était Jésus et il a disparu. Maintenant, verset 32. Verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Quand Jésus prend la peine, il prend le temps de t'expliquer les Écritures, il te transfère l'onction sans imposition des mains. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? En fait, en d'autres termes, ils avaient reçu l'onction. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, lorsqu'il nous permettait de comprendre ce qui le concernait? On va parler de la colombe. La Bible nous dit ceci. Dans Luc, que lorsque Jésus-Christ, après avoir été baptisé, il est sorti de l'eau. Et la Bible dit que la colombe est venue à lui sous une forme corporelle. Sous une forme corporelle. Pour attester que c'est le Fils de Dieu. Amen. Allons-y maintenant dans Genèse. Ce n'était pas la première fois où la colombe était venue sur la terre. On va voir ça ensemble. Dans Genèse chapitre 8. À partir du verset 5. C'est l'histoire de Noé dans l'arche. Genèse chapitre 8, à partir du verset 5. Les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe
pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Amen. Donc ici, c'est l'histoire de Noé qui était dans l'arche. Et quand vous allez lire au verset 4 là-bas, on nous dit que l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Arara. Et Arara signifie le fléau est renversé. Le fléau est renversé. L'arche s'est arrêtée sur la montagne d'Arara. Donc ce que je m'apprête à dire, le Seigneur va expliquer quelque chose ici à Noé. Mais avant d'expliquer quelque chose à Noé, si vous faites encore attention, la Bible dit au bout de 40 jours. Pas au bout de 50 jours. Pas au bout de 30 jours. Pas dans 2 semaines. Mais au bout de 40 jours. Et 40 jours dans les Écritures est l'image de l'épreuve ou de l'intimité avec Dieu. Lorsque Moïse a jeûné pendant 40 jours, c'est après les 40 jours qu'il a reçu la loi. Lorsque Élie a marché pendant 40 jours, il a été visité sur le mont Horeb. Au bout de 40 jours. Lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Au bout de 40 jours. Donc ici, au bout de 40 jours, le Seigneur nous dit en fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Noé. Noé a eu une intimité, une épreuve avec le Seigneur. Et il a réussi cette épreuve. Et il a reçu des révélations sur Jésus-Christ. Au bout de 40 jours. Frères et sœurs, c'est important de jeûner. Le Seigneur n'a pas dit quand, comment. Il dit quand vous jeûnez. Le Seigneur peut te pousser à prendre des jeûnes surnaturels qui sont suivis de visitation du Saint-Esprit. Au bout de 40 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 40 jours? On dit que Noé ouvrit la fenêtre. Noé ouvrit la fenêtre au bout de 40 jours. Et clique sur le mot fenêtre. Qu'est-ce que ça dit? Fenêtre, une percée dans un mur. Ici, dans la définition qu'ils ont donnée, on dit que fenêtre signifie percer dans un mur. Percer dans un mur, ça veut dire quoi? Ça veut dire découvrir ce qui est caché. Si vous vous rappelez l'histoire d'Ézéchiel, Ézéchiel était autour des anciens qui vivaient dans le péché, dans l'idolâtrie. Et l'Esprit du Seigneur était sur lui, il l'a saisi. Et le Seigneur lui a montré une vision et il a vu un mur. Et lui on dit, perce le mur. Découvre ce qui est caché. Et il est rentré, il a découvert les abominations qui se commettaient. Donc c'est l'ouverture d'esprit. Le Seigneur avait ouvert l'esprit de Noé sur les vérités concernant Jésus. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre. Et c'est ce qui va découler de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Il a lâché qui? Le corbeau d'abord. Relisons, mon frère. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. On nous dit qu'il lâcha le corbeau qui partait et qui revenait. Donc ici, l'information que le Saint-Esprit nous donne, c'est qu'en fait, le corbeau ici représentait la loi et les prophètes, qui devaient parler de Jésus-Christ, qui devaient emmener les gens à Christ. Le corbeau, selon la loi, est un animal impur, il aime crier. Et même ici, en Afrique, on nous dit que le corbeau, c'est un animal de malheur. Donc ici, le corbeau représentait la loi et les prophètes. Et plus précisément, Jean-Baptiste, qui devait préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste était animé de l'esprit et de la puissance d'Élie. Or, Élie était nourri par le corbeau.
corbeaux. Corbeaux. Il y a des corbeaux que Dieu envoie qui vont crier la repentance, qui vont prêcher la repentance avant de recevoir le Saint-Esprit. Avant de recevoir l'huile, il y a des corbeaux que le Seigneur envoie. Jean-Baptiste le corbeau. Ce n'était pas donc étonnant lorsque on lui a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une forme corporelle, comme celle d'une colombe, c'est celui qui bâtit du Saint-Esprit. Parce qu'il était le corbeau. Alléluia. Jésus. Ah, le corbeau. On va avancer encore. Vous allez voir que le corbeau ne pouvait pas faire grand chose. Il est allé. On ne nous a pas dit qu'en fait, il n'a pas posé, il n'a pas trouvé un lieu où il a posé la plante de ses pieds. Ce n'est pas précisé. Donc, quand on va avancer, on va voir quelque chose. Allons-y maintenant pour la colombe. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. C'est bon. On dit que la colombe ne trouva pas un lieu où poser la plante de ses pieds. Il n'est pas dit que le corbeau ne trouva pas un lieu où poser la plante de ses pieds. On n'a pas dit que la colombe ne trouva pas un lieu où poser la plante de sa patte ou de ses pattes. Parce que les pieds, c'était Dieu. C'était les pieds de Dieu. Et les pieds de Dieu ne se posent pas n'importe où, n'importe comment. Les pieds de Dieu cherchent un lieu, un endroit où ses enfants sont. Et il est là. C'est pourquoi la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Ses pieds. Attendez. Il dit ses pieds. La colombe ne trouva pas un lieu où poser la plante de ses pieds. C'est-à-dire que la colombe a cherché un lieu. Comme toi, tu as cherché un lieu où trouver le repos. Un lieu de repos. Tu n'as pas trouvé. Tu es allé, tu t'es caché. Seigneur, révèle-moi un lieu où je pourrais vraiment te vivre. Où vivre la vie de l'esprit. Vivre la parole de vie. Où vivre l'onction. Recevoir l'onction. Recevoir les dons. La Bible nous dit, elle n'a pas trouvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise en retrait, elle s'est retirée pendant 7 jours. Comme nous sommes là, nous retirer. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Voilà. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Alléluia. La colombe s'est consacrée pendant 7 jours. La colombe s'est retirée pendant 7 jours. Elle savait ce qu'elle devait faire. Parce que c'était une colombe surnaturelle. Elle savait où aller, dans quel lieu mettre ses pieds. On nous dit, lorsqu'il a lâché la colombe, elle est revenue le soir. Ah Jésus. Elle est revenue le soir avec une feuille d'olivier, pas de figue, pas de patates. On dit une feuille d'olivier tenant dans son bec. En fait, voici ce que le Seigneur veut nous dire. Il dit que moi-même Jésus, je suis la colombe. J'ai besoin de l'onction. Je ne prends pas l'onction sous mes pieds. Je ne méprise pas l'onction. Je ne jette pas l'onction. Je mets l'onction sur ma bouche. Je considère l'onction. J'apprécie l'onction. Frère, ceux qui méprisent l'onction ne recevront pas l'onction. Oui, ceux qui méprisent l'onction ne pourront pas recevoir l'onction. C'est comme s'ils sont en train de fouler l'onction. Souvent, il y a certaines personnes, peut-être même par ignorance, disent que non, en fait, vous aimez trop la puissance, vous aimez trop la puissance. Il faut les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Mais qu'est-ce qui produit les fruits de l'esprit? Tout se résume au niveau de l'onction. Dans le royaume de Dieu, c'est la puissance. C'est l'onction. Donc quelqu'un qui prend les Écritures, la lettre, et ne prend pas l'onction, il est comme une vieille folle qui périt. Qui périt. On nous dit qu'elle a pris l'onction, elle a pris la feuille d'olivier
pour lui dire, hé, je suis Colombe, je suis saint, j'ai les éclairages, mais j'ai besoin de l'onction. Hein. J'ai besoin de l'huile. Parce que sans l'huile, je ne pourrais pas faire de grandes choses. Sans l'huile, je ne pourrais pas accomplir l'œuvre de la croix. Sans l'huile, j'ai besoin de rechercher l'huile. J'ai besoin de rechercher l'onction, la puissance pour aller à la croix, pour aller à Golgotha. J'ai besoin de l'huile pour vaincre Golgotha. Il y a des Golgotha dans ta vie qui te faut de l'huile pour les vaincre. C'est pourquoi Jésus, avant d'aller mettre fin au fléau du péché à Golgotha, il est parti à Gethsémani. Il est parti prendre de l'huile. De l'huile. De l'huile. Elle a pris ça dans son bec. Donc elle a fait l'effort pour aller chercher feuilles d'olivier. Parce que sans l'onction, tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché. Tu as récité les versets. Mais lorsque la tentation va se présenter devant toi, tu ne pourras pas avoir la force, la capacité de résister, de vaincre le péché. Elle a recherché, elle a fait un effort. Elle a arraché une feuille. Maintenant, la feuille qu'elle a arrachée, ça venait d'où? Parce que Dieu dit qu'il va détruire toute la terre. Mais il détruit la terre, on se rend compte que pendant qu'il a détruit toute la terre, là, il y a quelque chose qui a subsisté. L'huile, la feuille d'olivier. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il dit non, ne touchez pas au vin et à l'huile. Tu ne peux pas toucher au vin et à l'huile. Celui qui a l'onction, la puissance de Dieu en lui, non, tu ne peux pas. Donc ça veut dire, le Saint-Esprit est en train de dire ici que en fait, il y a un lieu quelque part où j'ai pris la feuille d'olivier et on dit arracher. Clique sur arracher. Qu'est-ce que ça veut dire? Fraîchement cueilli. Fraîchement cueilli. Elle n'a pas ramassé ça comme ça. Elle a arraché. Elle a fait des efforts. Elle s'est sacrifiée pour recevoir l'onction, pour recevoir la puissance. C'est pourquoi il faut te sacrifier. Il faut faire des efforts. Il faut prier. Il faut faire ce que le Seigneur te dit de faire pour pouvoir recevoir l'onction. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a dit de faire. Mais regardez quelque chose. Elle a reçu la feuille d'olivier d'où? La feuille d'olivier d'où? Parce qu'il y a un lieu, quelque part, où on reçoit la feuille d'olivier. On va voir ça ensemble par la grâce du Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes encouragés par le Saint-Esprit? Amen. On va prendre la feuille. Qu'est-ce que ça signifie, la feuille? Feuille, feuillage. Feuille, feuillage. Maintenant, clique sur l'origine du mot feuille. Ça signifie monter. Ça signifie graver. Élever. Donc on doit élever l'huile. On doit élever l'onction. Tu as vu? Tu n'as pas encore vu? Qui a vu ça? Ok. Donc si on remplace feuille par montée, ça donne quoi? Elle a mis dans son bec la montée des oliviers, la croissance des oliviers, la montagne des oliviers. Donc le Saint-Esprit est en train de dire à Noé, regarde, Jésus va venir, lui la colombe, mais il va aller sur la montagne des oliviers pour chercher l'huile, pour aller mettre fin au fléau du péché. Il va chercher l'huile, même s'il est consacré, il est onctionné. Il va aller à Gethsémani. Écris maintenant sur olivier, qu'est-ce que ça signifie? Olivier, montagne faisant face à Jérusalem du côté est. Montagne faisant face à Jérusalem du côté est. Donc, ça part de quelle montagne? Ça part de la montagne des oliviers. On va aller doucement pour qu'on comprenne ça. D'où l'importance de rechercher l'onction. De ne pas mépriser l'onction. Ne pas mépriser l'onction du Saint-Esprit. Ça a changé ma mentalité. Par la grâce du Seigneur. La montagne des oliviers qui est située
au côté est de Jérusalem. Parce qu'on a vu que feu signifie monter ou encore mont, montagne des oliviers. Elle a pris dans son bec, elle est venue avec ça. Et la troisième fois où Noé l'a laissée, elle n'est plus revenue. Elle est partie dans un endroit, elle cherchait un lieu où poser la pointe de ses pieds. Et elle a vu le Messie, elle a vu Jésus. Et elle devait accomplir ce que Jésus-Christ a dit à Noé. Le Saint-Esprit. Les apôtres, notamment Pierre, il a dit dans 1 Pierre que ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, ils ont fait leurs recherches et leurs investigations concernant le salut qui nous était destiné. Donc, on dit que l'Esprit de Christ qui était en eux marquait, attestait les souffrances de Christ. Donc, ils posaient des actions qui parlaient de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ allait venir faire. Et on va voir un passage très, très intéressant, très édifiant, avec l'histoire de David. David était un type de Jésus-Christ. On nous parle de l'histoire de David qui avait péché. Et Dieu, comme il a dit qu'il allait le juger, il a suscité une rébellion en envoyant Absalom son fils. Donc Absalom est venu, il a commencé à fuir. Et quand il a fui, David a fui, il est parti traverser un torrent qu'on appelle le torrent de Cédron. Le torrent de Cédron, on retient ça. Le torrent de Cédron. Il est parti avec ses gars traverser ce torrent de Cédron qui est au côté est de Jérusalem pour aller sur la montagne des Oliviers. Et on va voir dans 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 23. 2 Samuel 15, le verset 23. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Zadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu, et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Zadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Zadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimaat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Zadok et Abiathar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta à la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Doucement, mon frère, doucement. Regardez la scène qui s'est passée. Imaginez-vous la scène qui s'est passée. Imaginez. Faites une imagination et mettez ça, appliquez ça à Christ, à Jésus. On va voir ça ensemble. Reprends. On dit David. David monta la colline des Oliviers. David monta la colline des Oliviers. C'était caché. La colline, c'est la montagne des Oliviers. Et quand tu cliques sur colline, l'origine du mot, ça signifie aussi monter. Comme on a vu avec la feuille. Monter des Oliviers. Ou encore montagne des Oliviers. Donc il montait en pleurant. L'action qu'il était en train de s'apprêter à faire, ou il était en train de faire, ça parlait de Jésus. Ça parlait de Jésus. Et on va voir ça en détail. Allons-y. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête. Et il montait en pleurant. Doucement. La Bible nous dit ceci, que David, lorsqu'il est monté, il est monté en pleurant. Ils ont d'abord traversé un lieu qu'on appelle le torrent de Cédron. Et ils sont montés en pleurant. Et David seul qui s'est déchaussé. Parce que ce lieu est un lieu saint. La colombe est venue sur ce lieu. Il s'est déchaussé dans ce lieu-là que Jésus-Christ allait venir, poussé par le Saint-Esprit. C'est dans ce lieu-là que Jésus-Christ allait agoniser, allait prier pour recevoir l'onction, pour aller à Golgotha. C'est en ce lieu-là qu'on allait le trahir, que Judas allait envoyer les gardes. Et la Bible nous dit qu'ils ont pleuré. Regardez un peu ce qui s'est passé. Mon âme est angoissée jusqu'à à la mort, à la tristesse, à la mort. Je suis triste dans d'autres versions, dans d'autres passages.
Et on a vu dans Hébreu que le Seigneur a offert à Dieu des grands cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver, délivrer de la mort. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Seigneur lui montre que je vais m'apprêter à faire une œuvre, mais j'ai besoin de l'onction. Je vais aller mourir à la croix. Mais ce n'est pas parce que je suis une colombe que je vais mépriser l'onction. Que je ne vais pas aller me mettre sur la montagne des Oliviers. Il s'est humilié. Et le Seigneur a répondu. Allons-y. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds, et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête. Et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Alléluia. Achitophel était le gars de David. C'est lui qui donnait les conseils à David. Mais lorsque David a entendu ça, il dit, Seigneur, il faut réduire ses conseils. Et vous allez voir l'histoire. Jésus-Christ est parti à la croix. Judas l'a trahi, il est parti se pendre. Achitophel aussi, il est parti se pendre. Allons-y. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu. Il se prosterna devant Dieu. Et puis on passe là-dessus. On ne donne pas des détails. Ils n'ont pas donné des détails. Ils ont parlé d'autres choses. Jésus s'est prosterné à Gethsémani pour prier. Le Père. Il s'est prosterné. Ce sont des choses qu'ils ont cachées en fait. Que le Saint-Esprit a cachées. Mais par la grâce du Seigneur, il révèle aujourd'hui. Amen. Allons-y. Voici, Ushaï l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Maintenant, lis le chapitre qui suit. Le chapitre 16. 2 Samuel 16, verset 1. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Thiba, serviteur de Méphibosheth. Il a dépassé quel sommet? La montagne des Oliviers. On dit qu'il a dépassé le sommet. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Thiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui. Avec 2 ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Alléluia. Le repas du Seigneur qui était caché. Jésus-Christ a pris le repas avant d'aller sur la montagne des Oliviers. David, il était dans la montagne des Oliviers, puis lui, on donnait le repas du Seigneur. Il y a des atmosphères où le repas est transféré. Le repas du Saint-Esprit. Alléluia. On continue encore. Verset 2. Le roi dit à Thiba, que veux-tu faire de cela? Et Thiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens. Et le vin pour désaltérer ceux qui sont fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Thiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Thiba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Thiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saoul, nommé Chiméi, fils de Guérard. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi le sang de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abishai, fils de Thérouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller le couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Thérouja?
S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi ajoutes-tu ainsi? Amen. On s'arrête là. Regardez la scène qui s'est passée. David était rempli de l'huile. Il est sorti de la montagne des Oliviers. Maintenant, il y a un chiméi qui vient. Il a commencé à le maudire. Lui jeter des pierres. Et ses disciples, ses gars, lui ont dit que même lui, on va le tuer. Il dit non. Si le Seigneur a voulu qu'il me maudisse, c'est que c'est le Seigneur qui a voulu. Laissez-le. C'est une scène de Christ encore. Jésus-Christ devait aller à la croix, à Golgotha. Et il devait être loin. C'est lorsqu'il est sorti de Gethsemane qu'il n'a pas eu peur des maudits. Il n'a pas eu peur des pierres. Il n'a pas eu peur lorsqu'on le flagelle. Parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Il était fortifié. Il y a des chiméis que Dieu envoie dans ta vie pour te oindre. C'est parce que toi tu ne prêtes pas attention à ça. Pour ne pas recevoir l'onction. Il y a des chiméis dans ton travail. Il y a des chiméis même dans ta famille. Il y a des chiméis au dehors. Que le Seigneur envoie pour qu'ils te maudissent. Te font du mal. Et si tu réponds, tu perds l'onction. Et si tu réponds, tu perds la puissance. Mais David n'a pas répondu. Comme Jésus. Il n'a pas répondu. Lorsqu'on l'humiliait. Lorsqu'on lui disait, il faut descendre de la croix. Toi, tu as guéri les autres, non? Guéris-toi toi-même. Il n'a pas répondu. Parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. De l'huile. De l'huile. Et regardez ce qui est extraordinaire. C'est que lorsqu'on a vu dans Genèse chapitre 8, avec l'image de la colombe, on nous dit que la colombe ne trouvera pas un lieu où poser la plante de ses pieds. Plante de ses pieds, dans l'origine du mot, ça veut dire pour se prosterner. C'est lorsqu'on se prosterne qu'on reçoit l'huile. Regardez, Élisée était un gars d'Élie. Mais lorsque Élie est monté, il a jeté le manteau. Il y a des onctions qui s'obtiennent que par le fait de se prosterner. Il s'est prosterné, il s'est abaissé pour prendre le manteau. Il a reçu. Si ce n'était pas abaissé, il ne pouvait pas recevoir l'huile. Jésus s'est abaissé, il s'est prosterné. La colombe s'est prosternée. Donc tu dois te prosterner, tu dois t'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir l'huile, pour recevoir l'onction. On dit les pieds, la plante des pieds. Donc elle devait aller à la montagne des Oliviers. C'était l'habitude de Jésus de partir à la montagne des Oliviers, de passer du temps dans la montagne des Oliviers. La Bible nous dit qu'après avoir mangé le repas, il partit à la montagne des Oliviers. La Bible nous dit qu'il enseignait dans le temple et la nuit il se retrouvait dans la montagne des Oliviers. Judas reconnaissait ce lieu-là, il connaissait ce lieu, cet endroit-là, à la montagne des Oliviers. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, il est monté d'où? De la montagne des Oliviers. De la montagne des Oliviers. Et la Bible dit dans Zacharie chapitre 14, verset 4, que lorsqu'il va redescendre, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. En fait, quand les pieds du Seigneur se posent en toi, tu es brisé. Si vous regardez dans Zacharie 14, on dit que lorsque ses pieds sont posés, la montagne des Oliviers s'est divisée. Lorsque tu reçois l'huile, tu es brisé. C'est pourquoi Paul disait, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il avait reçu l'huile, l'onction, la montagne des Oliviers. Regardez quelque chose qui s'est passé. Le seul passage où on nous parle du torrent de Cédron, c'est dans Jean chapitre 18. Dans Jean chapitre 18, on ne nous parle pas de la montagne des Oliviers. On a caché. Dans les autres évangiles, on nous parle de la montagne des Oliviers. On nous parle de Gethsemane. Matthieu, Marc, Luc. Mais dans Jean chapitre 18, verset 1, allons-y. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Du torrent de Cédron. Comme David. Il allait avec ses gars. Il a traversé le torrent de Cédron pour se rendre sur la montagne des Oliviers. Jésus se rend là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus,
Sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Et ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculaient et tombaient par terre. Amen. Il a dit, le Seigneur il avait fini de prier. Et il ne savait pas qu'il avait fini de prier. Il était oint. Il était chargé. Il s'apprêtait à faire quelque chose. Judas et les gardes sont venus le saisir. On dit, c'est qui? Qui est Jésus? Il dit, c'est moi. Et tous ils sont tombés sur l'onction. Ça ne veut pas dire que lorsque quelqu'un tombe sur l'onction, c'est qu'il est oint ou il est approuvé de Dieu. Dieu peut faire tomber quelqu'un sur l'onction. Mais Judas et les gardes sont tombés sur la puissance de Dieu. Mais ils n'étaient pas sauvés. Jésus-Christ s'est revêtu à Gethsémani. Il a été broyé par le Père. Il a été pressé. Il a été détruit comme la pâte. Et puis lui, il est sorti. Lui, il est sorti. La colombe a pris la feuille arrachée. C'est-à-dire qu'il a été arraché, brisé. Donc pour recevoir l'onction, il faut que le Seigneur Jésus-Christ nous travaille, nous transforme, nous brise. Et comment on fait pour recevoir l'huile? C'est de haïr le péché et aimer la justice. Psaume 45, verset 8. Psaume 45, le verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Parce que tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi tu as fait ça là. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint par privilège. Donc tu veux être privilégié de Dieu. Il faut faire ça. Aimer la justice. Aimer la sainteté. Dans Ecclésiaste, on nous dit que tes vêtements soient blancs en tout temps. La justice. Les vêtements parlent de la justice des saints. La sainteté. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc, si tes vêtements ne sont pas blancs en tout temps, l'huile va manquer. Mais pour attirer l'huile, il faut que tes vêtements soient blancs en tout temps. Il faut que tu te sanctifies. Il faut rechercher la sainteté, la justice de Dieu. Autre chose, comment recevoir l'huile, l'onction? Aussi par la communion fraternelle. Allons-y dans Psaume 133, du verset 1 au verset 2. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Voici un autre procédé pour recevoir l'huile. C'est aimer la communion fraternelle. Aimer la compagnie des frères. Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes un seul corps. Nous avons plusieurs membres, mais nous sommes un seul corps. Et malgré que nous avons plusieurs membres, nous ne sommes pas détachés. Amen. Aimer la communion fraternelle. Aimer la compagnie des saints. Tu n'aimes pas la compagnie des saints. Quel que soit le degré de puissance que tu dégages, tu n'as pas à recevoir l'huile qui a coulé sur barbe d'Aaron. Tu n'as pas à recevoir ça. Non. Pourquoi ça coule sur barbe d'Aaron? C'est-à-dire c'est une huile qui va t'emmener à intercéder pour les autres. Comme le grand prêtre. C'est une huile qui va t'emmener à fléchir genoux pour prier pour les autres. T'oublier toi-même. Le grand prêtre venait dans le tabernacle. Il y avait 12 pierres sur sa poitrine. Il venait ça dans le tabernacle. Il intercédait pour les saints. Il intercédait pour les autres. Amen. Allons-y. Psaume chapitre 141, verset 5. Psaume chapitre 141, verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Amen. Donc, dans d'autres versions, c'est écrit huile excellente. C'est de l'huile excellente. Lorsque le juste te fait des choses qui vont te blesser et que tu acceptes, tu ne réagis pas. C'est une huile que tu reçois. Et souvent, très souvent, le Seigneur passe par des frères et sœurs pour nous faire ça. Et on ne discerne pas. Quand quelqu'un vient te parler mal, il faut bénir le Seigneur pour dire, ah, il y a une huile qui vient là. Il y a une huile. Il y a une huile excellente qui vient. Accepter d'être frappé. Accepter d'être brisé.
accepter de recevoir des paroles dures qui touchent ton ego. Accepter cela. C'est une grâce que tu attires sur toi. C'est une huile. On n'a pas dit une huile de joie simplement. On dit huile excellente. Le Seigneur passe par des frères pour te mépriser. C'est une huile que le Seigneur donne. Et ça fait mal. Mais c'est nécessaire pour nous. Ça fait mal, ce n'est pas facile. Quand le Seigneur te brise, et surtout au travers des justes. Mais c'est une huile excellente. Et voici Jésus, avec l'histoire de David. David a fui un fils rebelle. Il est parti sur la montagne. Mais Jésus, en tant que fils, il n'a pas fui le Père. Il est parti accomplir la volonté du Père. Vous allez remarquer que lâche, David a dit non, allez-y avec lâche à Jérusalem. Jésus-Christ, il n'a pas fui Jérusalem. Il est parti à Jérusalem, lui qui était lâche. Oui, lui qui était lâche. Un roi qui fuyait à cause du jugement, à cause du péché. Mais le roi des rois est venu. Il n'a pas fui les pécheurs, le péché des pécheurs. Il l'a porté sur lui. Afin que par ses meurtrissures, nous ayons la guérison, nous recevons la vie, la délivrance. Jésus-Christ. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.